Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, pavoisé aux couleurs de la nation, a retrouvé son âme. Le décor était déjà planté à l'arrivée du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, au milieu d'une foule bigarrée exubérante. Le lancement officiel lundi 5 mai de l'urbanisation rapide de la Lékoumou, en d'autres termes municipalisation accélérée, a été ponctué par un rituel traditionnel riche en sons et en couleurs qui marque l'adhésion des populations de cette localité à la politique de paix et de construction du pays. Les notables de la Lékoumou ont fait porter au couple présidentiel une tenue distinctive faite en raffia. Ils ont en outre élevé le président Denis Sassou Nguesso au rang de moine supérieur, la plus haute distinction coutumière de cette contrée. Visiblement comblés, ils lui ont demandé de poursuivre son œuvre. Après quoi, une pluie fine s'est abattue sur Sibiti comme pour confirmer et consolider le vœu des notables. Le coût prévisionnel de cette vaste ambition de développement destinée à transfigurer cette partie du pays est de 400 milliards de francs CFA. Tout projet considéré, a précisé le ministre à la présidence de la République chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya. Les ouvrages à réaliser en urgence sont directement liés à la célébration à Sibiti du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et du 10e anniversaire du processus de municipalisation accélérée du Congo. Il s'agit entre autres de l'aménagement et du bitumage des voiries urbaines de Sibiti, y compris le boulevard du Défilé. Le tout s'étend sur 27 km 7. Il y a également l'aménagement et le bitumage des chaussées aéronautiques de l'aéroport et ses voies d'accès. La construction du palais présidentiel, de l'aéroport, la construction du stade omnisport de 7000 places, la construction des systèmes d'électrification basés sur une centrale thermique diesel à 2 groupes de 1350 kVA chacun, et d'une puissance totale de 2700 kVA distribuée par un réseau moyenne tension, 20 kVA sur 25 km. À l'évidence, la ville de Sibiti sera aussi dotée d'un système d'adduction d'eau potable par la réhabilitation de l'existant. Il s'agit bien sûr de la remise en fonctionnement de 7 forages dont la capacité de production aussi entre 60 et 70 mètres cubes et de l'ancienne bâche de 300 mètres cubes. Certains nouveaux équipements en préparation portent sur la construction de forages d'une capacité de 120 mètres cubes assortie d'un ouvrage de stockage de 500 mètres cubes. La longueur du réseau, quant à elle, passe de 30 à 45 km après extension pour la seule ville de Sibiti, avec à la clé 500 branchements prévus au terme du projet. L'exécution des autres projets se fera graduellement. C'est le cas de la construction des installations terminales de l'aéroport de Sibiti, la construction et l'équipement de l'hôpital général, la construction de la gare routière de Sibiti, la construction des systèmes d'électrification et d'adduction d'eau potable des chefs-lieux et districts. Les projets des préfectures portent entre autres sur la construction, la réhabilitation ou l'extension et l'équipement des établissements d'enseignement primaire et secondaire assortis des logements du personnel. Les centres de santé intégrés dans les chefs-lieux de district avec des logements du personnel, la construction et l'équipement des logements des magistrats, des commissariats de police et des postes de police, ainsi que des logements de fonctionnaires. Tout cela a été pris en compte. À cela s'ajoute une série de grands projets de développement et d'aménagement du territoire, notamment les routes urbaines qui vont participer au désenclavement de la Lékoumou par leur caractère supra-départemental. Des exemples sont légion. La réhabilitation de la route Loudima-Sibiti, 56 km sur 80 km, sont réalisées en grave bitume.
Le bitume de la route Sibiti-Mapati, Ibé-Kenge, 54 km sur 100 km du tronçon bitumé. L'étude de la route Zanaga-Lekana. La construction de la ligne électrique 30 kVA sur 80 km. Mukukulu-Mayeye-Sibiti avec la construction d'une sous-station 20 kVA à Mayeye. Le tracé est défini et 150 poteaux électriques sont aussi implantés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la municipalisation accélérée de 2004 à 2014 est à sa 10e année, 10 ans d'assaut pour le rééquilibrage du territoire afin de sortir l'arrière-pays de la précarité. C'est aussi 10 années de réévaluation des rapports entre citoyens, entre les territoires, entre les villes et les campagnes. C'est une cérémonie qui a très bien réussi. Et je pense que toutes les populations de la Lékoumou représentées ici à Sibiti sont très satisfaites et très contentes de cette cérémonie. Je suis sûr que tous les travaux qui se dérouleront pour la municipalisation accélérée seront bien exécutés sans faille. Bon, c'est des moments de joie, c'est des moments de fraternité. Voilà, et là c'est la République qui gagne et puis le pays doit aller de l'avant avec toutes les forces, la conjugaison de toutes les forces. C'est des beaux moments du choix. C'est une réussite et je sens que la population est très mobilisée et bon, tout le monde se met et se meut dans la réalisation des projets du chef de l'État.